Au Café de l'Amitié qui se tient tous les jeudis à Guerlesquin, les participants sont de moins en moins nombreux. Les 122 anciens salariés de Tilly-Sapco, licenciés de l'entreprise depuis le mois de décembre, se tournent à présent vers l'avenir. Cela fait un mois qu'ils sont accompagnés par une cellule de reclassement. 8 agents sont mandatés par l'État pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Malheureusement, on a l'expérience de GAD, et donc il faut que l'on puisse, partant de ce qu'on a pu vivre là-bas, essayer encore d'être plus performant. Donc l'objectif, c'est vraiment, effectivement, d'avoir cette interface entre quelqu'un qui cherche du travail et puis un employeur qui cherche aussi des salariés. On ne peut pas se satisfaire de dire, ben voilà, on a une liste d'emplois, vous n'avez qu'à y répondre. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que on a des gens qui ont une histoire industrielle, qui ont des compétences et qui sont sécurisés dans ces compétences-là. Si on doit travailler à une réorientation, ça suppose qu'il y ait une phase de transition, qu'il y ait de l'accompagnement, qu'il y ait des propositions de formation. L'argent public est quand même mobilisé massivement. Seulement depuis leur licenciement, la centaine d'ex-salariés a dû faire face à des lenteurs administratives. Une situation qui les a tout simplement bloqués dans leur recherche d'emploi. Nous ne sommes pas encore reconnus à Pôle emploi. Ça commence à se mettre en place. Mais jusque-là, on n'avait rien. Donc c'était très difficile parce que ça a tout retardé. Il y a eu beaucoup de retard dans les indemnités qu'on n'a toujours pas eu et qu'on n'aura pas tant qu'on ne sera pas enregistré à Pôle emploi. Autre dossier à mener rapidement par la cellule de reclassement, aider certains anciens salariés à régulariser leur situation financière. On a cumulé quand même chez nous depuis plus d'un an et demi du chômage partiel. Donc chez certaines personnes, c'est plus de 4 000 € sur l'année. Sur des petits salaires, ça représente quand même une coupe dans le budget assez conséquente. Et quand on a des problèmes à la maison, quand on est à découvert, il est évident qu'on n'a pas le même esprit pour aller chercher du travail. Donc tout ça, il faut que ce soit réglé avant. Et pour les 202 salariés repris par Tilly-Sapco Bretagne, la transition ne se fait pas sans mal. Pour limiter le chômage technique vécu depuis octobre 2014, ils se répartissent le travail. Tous attendent patiemment la reprise le 9 mars prochain de l'abattage de poulets.